Hello, bienvenue à toi qui as choisi la plume orange pour ton tirage du mois de novembre. Alors premièrement, bienvenue dans ce mois de novembre 2023. J'espère que tout se passe bien pour toi. Je te souhaite la bienvenue dans cette guidance et je te remercie de m'avoir choisi pour te guider dans les énergies du mois. Si jamais tu n'es pas encore abonné à ma page Facebook, je te suggère de venir me rejoindre Pure Connexion par Karel. Tu vas voir que tu vas retrouver une foule de choses à propos de l'énergie tout au courant du mois. Donc, et je fais des petits tirages express en plus. Alors, j'ai déjà préparé les cartes pour toi pour le mois de novembre. J'ai divisé ça en 3 sections. Première partie, deuxième partie, troisième partie du mois. Et la première carte que j'ai pour toi, c'est la carte de la stagnation. Donc, en début de mois, ça se peut que tu aies l'impression que les choses ne bougent pas beaucoup. Peut-être que ça ne bouge pas concrètement dans la matière, mais sache qu'il y a énormément de choses qui bougent en ce moment dans l'énergie. Et en fait, si tu es confronté au fait que ça ne bouge pas dans la matière, c'est qu'il y a un certain enseignement évolutif qui est là en ce moment, qui est de connecter à ton énergie du chaman, qui est ta deuxième carte. Donc, le chaman, lui, c'est une énergie qui est très enveloppante, hein, qui peut venir un peu avec l'énergie de stagnation parce qu'on te demande d'être patiente, d'être à l'écoute de toi-même. Il y a quelque chose au niveau de ce tirage-là là, du mois de novembre qui est très dans un cocon, vous allez voir là. Et on te demande de connecter à l'énergie du chaman, bien, premièrement, pour assumer et comprendre ton propre pouvoir de guérison. Fait que là, si toi, tu es une personne qui, dans la vie, aime ça quand ça va très vite, le début du mois de novembre va être confrontant. Et on te donne, à travers ça, une occasion de guérir ton besoin de vitesse. Puis un besoin de... Tu sais, c'est comme, tu vois, les bols ici, là, ça s'empile, hein? Fait que ça stagne, mais il y a peut-être une raison pour ça. C'est peut-être que c'est le temps de lever le pied sur le break, puis de commencer à faire la vaisselle, à nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, si tu comprends ce que je veux dire. Parce que, avec l'énergie du chaman, j'ai l'impression que c'est peut-être même certains de tes guides, de tes ancêtres qui font comme « Hey, on peut-tu ralentir un petit peu? On peut-tu suivre le flot? On peut-tu se laisser bercer? » Puis tu vas voir aussi que dans ce tirage-là, on parle énormément de l'eau et je trouve ça très intéressant parce que, on dirait qu'avec tout ce qui est empilé dans cette carte-là, tu as probablement été beaucoup dans le faire. Et là, on te ramène dans l'être. Et non seulement on te ramène dans l'être, mais on te ramène dans l'être authentique parce que tu as le dauphin. Le dauphin, son grand message, c'est de laisser briller notre unicité. Fait que c'est peut-être en même temps d'assumer le fait que tu as toi-même des dons, peut-être même des dons de guérisseuse. Fait que oui, dans la première portion du mois, ça bouge pas vite. Tu nettoies ta vaisselle, tu es en mode guérison, tu es en mode « OK, j'assume peut-être un petit peu plus qui je suis et les dons que j'ai. » Et dans la deuxième portion du mois, cette énergie-là te suit un peu, je vais te dire, là, parce que la carte que tu as pour la deuxième portion du mois, c'est l'ermite. C'est le besoin de prendre soin de soi encore, de continuer dans cette énergie-là, le besoin de venir se sentir en sécurité. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression que tu es... comment je pourrais dire ça? En fait, c'est que là, il y a 2 images qui me viennent en tête. Comme dans un cocon, avant de devenir papillon, et comme une semence qu'on vient de planter, qui est encore dans sa petite coquille, là, je ne sais pas comment... et que là, on a besoin d'arroser. Tu as besoin d'un environnement qui est doux, qui est sécuritaire, qui est très bienveillant pour venir traverser ton mois. Fait que j'ai envie de te demander comment peux-tu t'offrir ça au courant du mois de novembre, ce cocon-là, cette douceur-là, et comment peux-tu faire pour ne pas te laisser emporter dans cette roue-là qui te demande de toujours aller plus vite, de toujours en faire plus. C'est comme non. On te demande de revenir
à ton, justement, ton énergie de chaman et un peu l'énergie du dauphin, puis de faire, tu sais quoi, qui je suis est assez, j'ai pas besoin d'en faire plus. Je vais préserver mon énergie, je vais choisir mon environnement. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire, là. Fait que de pas nécessairement aller à des places où tu te sens pas bien, de pas t'obliger à faire les choses. Il y a une espèce de besoin de respecter ses limites, tu sais. Et là, je regarde la prochaine carte, c'est comme... C'est la molène. On dit, croyez en vos rêves et restez debout, tout ira bien. Fait que ne pas paniquer. Tu sais, l'espèce de petite fille ici, là, est accroupie, elle prend son temps, elle respire. Il n'y a pas d'urgence tant que ça en ce moment. OK? Tu as besoin de reconnecter à qui tu es et de t'offrir cette douceur-là, cette sécurité-là. Donc, on te dit, tout va bien aller dans le mois de novembre, même si ça ne va pas à la vitesse que tu veux. Ça va à la bonne vitesse qui est prévue dans l'univers pour toi. Dans la dernière partie du mois, c'est drôle parce que tu as vraiment 3 cartes d'eau. Je te les montre rapidement. Donc, tu as l'as de l'eau, qui est la fécondité. Tu as aussi le père de l'eau, qui est la sensibilité. Et tu as l'eau elle-même, qui te dit « Laissez-vous bercer par son mouvement maternel. Elle vous transporte dans vos eaux intérieures. » Fait qu'encore là, moi, avec l'eau, ce que ça me dit, tu sais, avec la première carte de la fécondité, tantôt on parlait d'environnement. Hein? Il y aura peut-être un changement d'environnement pour toi. Ou un ajustement, en tout cas, parce qu'on te met dans ce cocon-là, puis on veut venir arroser cette semence-là d'une eau, d'une nourriture qui est riche pour elle. Pour que ça soit fécond et pour qu'on puisse, après ça, ressentir l'épanouissement qu'on veut. Fait que de venir te nourrir des bonnes choses pour toi, de diriger ton énergie vers les bonnes choses, de mettre tes limites, c'est ça la chose à faire en novembre. Et avec le père de l'eau, j'ai l'impression qu'on va vraiment t'amener vers la fin du mois. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme si... je ressens une espèce de vent de panique, là, comme je disais là, tantôt, au fait que ça ne bouge pas, mais on vient t'aider à maîtriser ça. Puis à faire confiance au processus. Le père de l'eau, lui, il vient accepter qu'il n'y a pas nécessairement le contrôle sur tout. Il vient accepter toute la vague d'émotions qui vient avec ça, avec le fait de lâcher un peu le contrôle, puis de... ben justement, je vais dire d'accepter sa sensibilité. Et avec la dernière carte, qui est l'eau, ici, quand ça dit « laissez-vous bercer par son mouvement maternel », c'est que j'ai l'impression que, tu sais, tu as la mère et le père. Là. Fait qu'on te demande d'être un peu comme un parent pour toi-même et de prendre soin de toi, tout simplement. Tu sais, j'ai vraiment... Et là, j'ai la carte de l'ermite qui revient. C'est comme... Qu'est-ce que tu peux faire pour préserver ton énergie pendant le temps que l'univers est en train de synchroniser quelque chose pour toi? Quoi exactement? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que la carte de la molène me rappelle que tout va bien aller, qu'il n'y a rien qui presse, que de juste prendre soin de toi pendant que l'univers est au volant, pendant que l'univers s'occupe de synchroniser peut-être des choses, puis de t'amener vers une voie qui va te permettre de rayonner. Tu sais, je regarde le dauphin puis je me dis, ça sera peut-être pas un mois tranquille émotivement parce que justement, il y a beaucoup d'eau. Mais d'accepter que c'est là, puis d'accepter de juste prendre soin de toi, puis de justement pas nager contre le courant pourrait être vraiment la meilleure chose à faire pour toi en novembre. Fait que là-dessus, j'espère que les messages du mois t'ont parlé. Ça a été vraiment un plaisir de faire ce tirage pour toi. Je te souhaite un excellent mois et je te dis à bientôt!